Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le 16e sommet de la francophonie s'est ouvert ce matin à Antananarivo, dans la capitale malgache. La communauté francophone réfléchit sur la nécessité de relever les défis de changement climatique, de lutte contre la pauvreté, de sécurité et de justice sociale. La Côte d'Ivoire participe à ce sommet. La délégation ivoirienne est conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui représente le chef de l'État Alassane Ouattara. Le thème du sommet, croissance partagée et développement responsable. Les participants veulent une francophonie ouverte et favorable aux affaires dans un climat de paix. Et à marge du 16e sommet de la francophonie, le Premier ministre ivoirien s'est entretenu avec le président français, François Hollande, sur la table des échanges, les problèmes de santé en Afrique et particulièrement en Afrique francophone. Le président Hollande a réitéré sa volonté d'appuyer le financement des programmes de développement sanitaire en Afrique. Nous sommes aujourd'hui samedi 26 novembre, c'est la journée internationale des enfants de la rue. Ces enfants de la rue qui sont de plus en plus présents dans notre société. Ils sont nombreux à quitter la famille pour rejoindre la rue. Filles comme garçons, ils sont très souvent dans les marchés, dorment sur les tables et se livrent à la prostitution et à la drogue malgré leur jeune âge. Quelle est l'une des causes essentielles qui entraînent ces enfants dans la rue et comment les actions sont menées pour faire sortir ces enfants de la rue? Nous en saurons davantage dans l'édition de 20h. Nous partons maintenant pour l'Ouest ivoirien où la ministre de la Solidarité, Mariatou Koné, vient d'effectuer une mission. Et sachez que les déplacés du pont Péco ont reçu des vivres d'une valeur de 750 millions de francs CFA. La population de Michel-Cro, village de la sous-préfecture de Guéhébli, département de Djekoué, a presque doublé depuis l'évacuation des infiltrés du parc national du Mont Péco. D'une population initiale de près de 4 900 âmes, aujourd'hui, elle avoisine 9 000 personnes, ce qui a engendré des conséquences dans plusieurs domaines. Pour l'éducation, par exemple, on note une insuffisance et une précarité des bâtiments scolaires, un enseignement à double vacation, un manque en table-banc. Bon, on travaille très difficilement. Ils sont assis 4, 4, 5, 5, voire même 6, 6 même. Les autres secteurs comme l'eau et l'assainissement, la santé et la sécurité alimentaire sont tout aussi touchés. C'est donc pour s'enquérir de la situation post-évacuation du Mont Péco dans le village de Michel-Cro que la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes entreprend cette visite de terrain. Elle est accompagnée de la représentante spéciale du secrétaire des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire ainsi que du directeur régional du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ils sont venus les bras chargés. 750 millions de vivres offerts par le PAM et le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Cette aide est destinée aux personnes qui vivent dans cette contrée, et je dis bien des personnes vulnérables. Que ces personnes soient des déplacés ou ces personnes soient celles qui les reçoivent. Je voudrais tout simplement exprimer encore une fois l'engagement des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire dans la gestion de cette question d'exfiltrés du Mont Péco. La ministre Mariatou Koné a saisi l'occasion pour réaffirmer la détermination du gouvernement à protéger ses parcs et réserves et salue les efforts consentis pour le maintien de la cohésion sociale à Michel-Cro. Plusieurs communautés vivent ensemble. C'est vrai qu'il y a un engorgement, il y a beaucoup de gens qui sont là, il y a un surpeuplement, mais ça se passe vraiment dans la convivialité. Et ce vivre ensemble là est en train d'être jugulé par les chefs de communauté. C'est ce que nous souhaitons, préserver la paix sociale dans la région en attendant que des solutions durables soient trouvées. Et justement, des actions vont être amplifiées grâce à l'appui financier des Nations Unies et dans les tout prochains jours, un comité mixte ivoiro-burkinabé effectuera une mission pour évaluer la situation post-évacuation du parc national du Mont Péco. Et la nouvelle est tombée aujourd'hui. Le chef de la révolution cubaine, Fidel Castro, est décédé hier vendredi à l'âge de 90 ans. C'est son frère Raúl Castro qui a annoncé la nouvelle. Un deuil national de 9 jours a été décrété. Les funérailles débutent le 4 décembre prochain.
Et nous sommes samedi aujourd'hui et nous aurons bien sûr la page culture. Notre invitée est une jeune étudiante en licence 3 d'allemand. Guy Rachel est âgée de 18 ans et elle est déjà auteure d'une œuvre poétique, Éternel Espoir. C'est le titre donc de son ouvrage qu'elle vient de publier, un recueil de poèmes qui invite le lecteur à la table de la vie, une vie pleine d'espoir. Avec la plume, elle fait l'éloge de la vie, montre au lecteur comment surmonter les difficultés. Ne dit-on pas, là où il y a la vie, il y a de l'espoir, mais comment vivre d'espoir? Notre invité nous donnera quelques pistes de réponse ce soir à 20 h.